j'envisageais m'immigrer en Europe pour pouvoir opter pour ma famille. J'ai voulu servir ma nation, j'ai fait les dépôts pour le recrutement de l'armée, j'ai voulu servir ma nation, malheureusement aussi. Là, ils ne m'ont pas permis. C'est pour cela que j'ai voulu immigrer pour arriver au Canada, pour pouvoir mettre en œuvre ma profession, parce que je suis l'homme que je maîtrise quelque chose dans la marine. Je suis un lion indomptable du Cameroun. Je viens du Cameroun. Pour l'instant, je me suis fait comme retour volontaire pour mon pays parce que je suis un père de 2 enfants. J'ai une famille. Et de cela faire, par le concours de l'OIM, j'ai entendu parler partout dans le monde entier de l'OIM. De cela fait, je me suis intégré dans le centre de l'OIM pour retourner et qu'il puisse me venir en aide pour pouvoir réaliser un projet. Et pour l'avenir prochaine, dans 2 ans, et voir ce projet pour pouvoir voyager dans la légalité des choses. Si j'ai choisi de laisser ma famille pour aller ailleurs, parce que sur place, je ne parviens pas à réaliser les rêves de ma famille ainsi que moi, parce que il faudra envoyer l'enfant à l'école. Il faut manger la famille, la maman dépend de moi. Le papa, il est déjà en retraite. Et tout, je suis l'aîné de la famille. Qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aller chercher mieux ailleurs, parce qu'au pays, tout se passe par négociation. Je n'ai personne. Il faut être fils du délégué ou du ministre ou du député pour pouvoir être intégré. Moi, dans ma famille, je n'avais juste un adjudant-chef, père à son âme, l'adjudant Tiengan Pierre, qui a formé les parachutistes depuis Koutaba. Il est décédé, qui tenait un peu mieux à cette famille, il est décédé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est d'émigrer. Franchement dit, je parle avec les larmes dans les yeux à mes confrères qui sont en train de vivre ce spectacle en ce jour. Ce n'est pas bien, c'est très dangereux parce que nous avions perdu. J'ai enterré des personnes dans le désert avec les mains. Particulièrement pour cette immigration, je vous dis, mes confrères, ce n'est pas bien parce que c'est un voyage sans suite. On ne sait pas, il y a la mort, il y a la vie, c'est une chance, mais une chance à 0,0% d'avenir. Parce que tu fuis le bandit, tu fuis le policier, tu fuis la population. Donc, tu n'es que seul. Et même ton propre frère que tu marches avec lui fait partie de tes dangers. Parce que, je vous rappelle encore bien et belle, il y a un hôtel situé dans le pays du Nigeria, appelé Lisbonne, qui a hébergé un certain Sébastien, un Camerounais, qui prend le temps à vendre les êtres humains et plus les nationalités du Cameroun, parce qu'ils sont naïfs dans les voyages. Il te fait semblant qu'il est guide, il te vend au Touareg, auquel en plein désert on te dépose de tout, et malchance pour toi si tu es femme, ils vont te violer. Je vous rappelle encore bien et belle, j'ai une cicatrice sur moi, parce que j'ai dit non, Camerounais ne peut pas marcher avec une sœur et que une sœur soit violée par les Arabes. Nous, on a pris l'initiative de combattre, de bagarrer pour cette histoire que je vous raconte ce jour. Cette femme, père à son âme, je ne sais pas, je ne peux pas vous justifier son identité. Je demande à tous nos chefs d'État, à tous nos ambassadeurs dans le monde entier, ouvrez le passage à tous les Africains d'aller émerger dans la légalité des choses.
ne fermez plus. C'est parce que les visas sont bloqués. Vous ne donnez pas accès à tous les citoyens de pouvoir disserter avec vous et faire comprendre de quoi ils sont capables. Parce que nous avions des vedettes qui sont en train de mourir dans le désert. Avec des liens qui pouvaient présenter à ceux qui sont en train de venir en arrière. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai des remords. J'ai des remords.